C'est la mode, hein? Pendant très longtemps, quand on porte un masque comme ça, j'ai toujours envie de demander ami ou ennemi. Parce que généralement, c'est les bandits qui cachent leur visage. Ami ou ennemi. Le dimanche, nous pouvons enlever le masque. Dieu n'a pas besoin de distanciation sociale. Dieu s'approche de nous. Point de gel. Mais vous pouvez le garder, hein, pour ceux qui veulent le garder. Ce n'est pas une remontrance que je fais, mais c'est une parabole de cette rencontre le dimanche où les masques tombent, où le Seigneur se révèle à nous et nous rejoint là où nous sommes. Et pour commencer ce culte, je voudrais reprendre cette petite histoire que je vous ai déjà racontée. C'est l'histoire de Yitzhak Yakou, qui est devenu par la suite un célèbre rabbi juif. Quand il était enfant, il s'échappait souvent dans la forêt. Et son père lui demandait chaque fois « Mais pourquoi tu t'en vas dans la forêt? Pourquoi est-ce que tu cours dans la forêt ?» Et l'adolescent qui répond à son père « Parce que je cherche Dieu. » Mais pourquoi aller dans la forêt pour le chercher, dit le père. Dieu n'est-il pas partout le même? Alors pas besoin de t'échapper et d'aller dans la forêt pour le trouver. Reste simplement là où tu es. C'est vrai, dit le fils, Dieu est le même partout. Cependant, c'est plutôt moi qui ne suis pas le même partout. Quand je suis dans la forêt, je suis plus souvent plus ouvert, plus disponible. C'est pourquoi j'ai besoin d'y aller pour le rencontrer. Dieu est partout, chez vous, dans le train, dans le bus, même au centre commercial, on peut le trouver. Mais nous ne sommes pas toujours ouverts à l'écoute de sa parole. Alors ce matin, réunis ici, comme Yitzhak, nous ne nous sommes pas sauvés dans la forêt, nous sommes venus dans cette église pour être à l'écoute de la parole de Dieu. La présence de Dieu est partout dans le monde et parmi les humains, parmi tous ceux qui respirent. Le Seigneur est avec nous. L'adoration qui va avec, notre culte a pour but de nous rendre sensibles à la présence de Dieu partout et toujours, parmi tous les hommes, parmi toutes les femmes, parmi tous ceux qui respirent, pour nous et en nous. Le Seigneur est présent et il nous parle. Amen. Dieu nous parle et nous nous chantons. Je vous invite à prendre le numéro 45 et nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Numéro 45. De louer le Seigneur.
Dans ce monde incertain, voici pour nous la fidélité de Dieu. Dans ce monde de doute, voici sa présence. Dans ce monde d'obscurité, voici sa lumière. Dans ce monde de compromis, voici sa parole. Dans ce monde de hâte, voici son calme. Dans ce monde de bruit, voici sa paix. Oh mon Dieu, donne-nous ta paix aujourd'hui et toujours. Notre Père, nous invoquons ta présence, mais il est vrai qu'en nous, il y a des résistances, les débris de vieilles luttes que nous croyons disparues, mais qui ressurgissent encore. Il y a aussi des traces anciennes de peur. Notre Père, aide-nous à en débarrasser nos vies, afin que la place soit libre pour toi. Mon Dieu, voici les anciennes rancunes, les ressentiments d'autrefois, les amertumes enfouies et déjà pardonnées, mais qui pourtant pèsent sur nos épaules et dans notre cœur. Mon Dieu, redonne-nous un cœur pur et droit afin que rien, vraiment rien, ne puisse entraver ta présence d'amour. L'Éternel a vu le peuple esclave en Égypte. L'Éternel a vu le paralysé sur sa civière et Zaché dans son arbre. L'Éternel nous voit prisonniers de bien des tabous, esclaves de bien des habitudes. Il a conduit le peuple à travers la mer Rouge. Il a fait lever le paralysé et rendu Zaché sympathique. Il vient vers nous, vers chacun de nous. Il nous conduit, nous aussi, vers une vie nouvelle. Voilà la bonne nouvelle de la tendresse de Dieu pour chacun de nous. Et nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle en chantant le cantique 389, les strophes 1, 2 et 3. 389.
Je vous invite à la prière d'illumination avant de partager la méditation et la lecture biblique. Mon Dieu, il arrive toujours que des hommes et des femmes se comprennent si tu répands sur eux ton esprit. Fais-le descendre sur nous, ton Église d'aujourd'hui, et remplis de sa force nos paroles impuissantes. Mets dans notre bouche un langage nouveau, que le monde s'y reconnaisse, que les femmes et les hommes d'aujourd'hui apprennent dans leur propre langue ton message de délivrance. Amen. J'aime dresser mes oreilles vers les mots qui vont, viennent, reviennent, prennent le dessus, naissent comme une vague, montent dans les médias, forment une sorte de crescendo d'écume avant de retomber, éclater, disparaître jusqu'à la prochaine occasion. Et parmi ces mots, la vague, la nouvelle vague. J'ai regardé par curiosité vendredi, puisque j'étais enfermé pendant 10 jours, ça m'a donné l'occasion de penser à autre chose que le texte qui était proposé et qui est paru dans le texte, dans le journal aujourd'hui. Donc, vous voyez, je vais vous parler de la nouvelle vague. Et j'étais étonné parce que ce mot, la nouvelle vague, cette expression, la nouvelle vague, on la retrouve dans tous les journaux télévisés, en espagnol, en italien, en français, en allemand. J'essaie de trouver les mêmes intonations. La deuxième vague, on nous parle de la deuxième vague, et nous y sommes. La preuve, c'est qu'il a fallu que je reste enfermé pendant 10 jours. Cette deuxième vague, est-ce qu'on est dedans, dessus, dessous? Allez savoir. En tout cas, elle est là, on nous dit. On nous en parle tous les jours. Et difficile de ne pas l'entendre. La vague est un mot qui a plusieurs facettes. La vague, elle évoque le va-et-vient, le mouvement de ce qui revient, qui recommence, comme un reflux, comme un refrain, un peu une berceuse nous conduisant dans la torpeur. La vague, le mot en français la vague, est synonyme aussi d'incertitude. Quand quelqu'un vous parle, vous dit quelque chose, vous dites mais c'est vague ce que tu racontes. Et dans le contexte actuel, quoi de plus incertain que ce que nous réserve le pouvoir d'un virus ? Nous sommes dans le vague, dans le flou. Même si nous avons une première expérience derrière nous, la première vague, le Covid, le confinement, le télétravail, le masque, le gel, les gestes barrières, cette expérience de la première vague nous a-t-elle rendus plus sages, plus fous ? La vague
est associée à la répétition, insistance, persistance. J'ai presque envie de dire bienvenue à la deuxième vague. À quand la troisième, la quatrième? Cette répétition suscite chez nos contemporains inquiétude, peut-être chez vous aussi, inquiétude mais aussi lassitude. Et parfois, il y a de l'impatience, de la colère qui nous envahissent, s'emparent de nous comme une vague qui se dresse, fonce sur nous et nous retourne dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez jamais été emporté par une vague. Vous êtes comme dans un tambour d'une machine à laver, hein, vous retournez dans tous les sens. Et quand on sort de cette vague, on est érincé, fatigué, épuisé. Ce qui n'est pas forcément utile, car jamais de notre vie nous n'avons été aussi propres des mains. Jamais je me suis lavé autant les mains. C'est incroyable. Enfin, la vague est associée à la mer. Lorsque le vent se lève, que la météo se fait mauvaise et la mer houleuse, surgit alors l'impuissance du malaise, d'être ballotté, secoué, embarqué dans un bateau dont nous ignorons s'il y a un capitaine ou non. De là à associer la vague à la peur, il n'y a qu'un pas. Les vagues se suivent et nous poursuivent, pourvu que le bateau ne devienne pas un radeau. Alors, on râle, surtout en France, hein, les Français c'est leur spécificité. On râle, on se cramponne, en attendant le vaccin messianique, on se demande combien de temps on va pouvoir tenir. Et cela m'a fait penser à un petit récit de l'Évangile que Marianne va vous lire. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, il l'emmène comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à Il y a un mot qui a sauté. Oui. Se mit à secouer les vagues. Les vagues se jetaient. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler, et les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que déjà elles se remplissaient. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent en criant et lui dirent : « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore de foi ? » Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres : « Qui donc est-il celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »
Contrairement à l'habitude, on n'a pas commencé la prédication par le texte biblique. Mais j'aime bien ça. C'est notre quotidien, au jour le jour. Nous vivons, nous sommes parfois confrontés à des situations qui nous interrogent dans notre quotidien. Et il est important que cette vie dans laquelle nous sommes au quotidien vienne interroger notre foi, nos certitudes, notre spiritualité. Voilà ce texte que vient de lire Marianne. Ce récit parabole fait allusion à la situation de l'Église primitive, qui est symbolisée ici par une barque. Cette Église primitive va subir, dès sa naissance, une première vague de persécution, puis une seconde, et ceci sur plusieurs siècles. Une barque-église ballottée par des vents contraires sous l'Empire romain et qui nous invite à nous interroger sur notre peur et sur notre foi. Dans le texte original grec de ce texte de l'évangile de Marc, la peur des disciples est soulignée par le mot grec phobie, phobos. C'est un mot récurrent dans le langage aujourd'hui. On l'entend beaucoup chez les jeunes. Ma petite dernière, Julia, elle dit « les contrôles de maths, c'est ma phobie ». Dans le récit biblique, la phobie se conjugue comme un verbe. Voilà ce que cela donnerait littéralement si on traduisait au mot à mot le texte de l'évangile de Marc. Les disciples phobisaient une grande phobie. Phobiser une grande phobie. Ça craint, non? Jésus, on le réveille et Jésus ne rassure pas ses disciples. Ne les rassure pas à bon marché. Du style, n'ayez pas peur, je suis là. Ou bien, tout va bien se passer. Non, il leur pose une question. Pourquoi avez-vous peur? Et nous, à l'heure où notre morale est au creux de la deuxième vague de pandémie, posons-nous la question, pourquoi avons-nous peur? Dans une société qui veut que les religions ne fassent pas de vagues, l'Évangile vient en contre-courant nous inciter à regarder nos peurs en face et à les interroger au lieu de choisir de les fuir en avant. Pourquoi avons-nous peur? Deux réponses parmi bien d'autres. Premièrement, parce que personne ne veut mourir. Même à 80 ans, 90, 95 ans, même 100 ans. Et quand on y pense, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Je pense aussi à notre petite Suzanne, qui pendant très longtemps dit « je veux mourir, je veux mourir ». Aujourd'hui, tout d'un coup, elle retrouve le goût de vie. Deuxièmement, parce que on nous fait peur. Pendant le confinement, les médias ont compté le nombre de morts dus au Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en mars, avril, mai, comme une sorte de rite républicain. Tous les jours, pendant 8 semaines, un peu comme une bande-annonce, on nous disait tant de morts, tant de morts, tant de morts. Maintenant que nous sommes dans la deuxième vague, on compte les contaminés, les hospitalisés, les réanimés, les testés, le nombre de lits. La parabole de la barque-église nous invite aussi à nous interroger sur notre foi. Ces derniers temps, ce mot n'a pas tellement le vent en poupe, avoir foi, y compris dans nos églises. La phobie serait-elle plus forte? S'il est quelque chose qui me coupe de la foi, c'est l'effroi, disait une théologienne française. Si l'on compte le temps
accordé aux règles sanitaires à appliquer, aux produits à acheter, aux distances à respecter, aux réunions à annuler, que reste-t-il pour que se fonde la raison d'être de nos communautés, à savoir la foi? Combien d'hommes et de femmes n'osent plus venir dans les églises? Nous-mêmes, on n'ose plus aller à l'après-culte pour le petit café. Et c'est normal, il n'y a aucun reproche, aucune morale à se faire. On subit cette pression qui est mise sur nous. Le texte d'aujourd'hui nous réinterroge. Pourquoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? La foi en Jésus-Christ n'est pas une assurance tout risque, mais elle est assurément un risque à prendre ou à laisser. Elle s'offre comme un pari sur l'espérance en dépit de tout. Aujourd'hui, en ces temps de pandémie, notre foi est plus que jamais convoquée. À nous de ne pas perdre pied, de refuser que la peur s'installe dans nos cœurs et domine nos vies, à garder la tête hors de l'eau. Nous sommes invités, comme le disait cette prisonnière dans la tour de Constance, à résister. Ayez peur de la peur, disait le philosophe Montaigne, contemporain de la peste et des guerres de religion du XVIe siècle. Aurions-nous oublié que le Christ s'est embarqué avec nous? L'avons-nous réduit à une bouée de sauvetage qui est écartée, oubliée, tant que cela, tout va bien, et puis tout d'un coup, quand on a peur, on se tourne vers cette bouée de sauvetage? Le Christ n'est pas venu au monde pour supprimer les tempêtes, mais pour les traverser avec nous. Il est venu pour nous guérir du vague à l'âme, et nous promettre que la peur n'aura jamais le dernier mot. Peut-être est-il cette puissance d'amour qui dort à mes côtés, qui attend que je l'appelle, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on attend? Car, oui, je le crois fermement, tout est encore là, ouvert, possible, à la portée de foi, et il nous attend. Et enfin, je voudrais terminer par vous citer non pas un verset biblique, mais un proverbe chinois, puisqu'on dit que ce virus vient de Chine. Un proverbe chinois dit « Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de malheur de tourner autour de ta tête, mais tu peux empêcher qu'ils fassent un lit dans tes cheveux. » Que la peur qui tourne autour de nous ne vienne pas s'enraciner dans notre vie, sachant que le Christ a vaincu le tombeau, que le Christ continue à cheminer et nous invite à garder espérance, joie dans la vie qui nous est donnée. Amen.
Je vous invite à prendre le cantique numéro 443 et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. 443. Et après avoir chanté, on restera debout pour la confession de foi. Nous restons debout pour confesser notre foi. En ces temps d'incertitude, nous voulons affirmer que nous croyons en Jésus-Christ qui a marché au nom de Dieu sur les chemins où personne n'allait plus, pour y trouver les hommes et les femmes que personne ne regardait plus. Il parlait aux hommes et aux femmes auxquels personne ne parlait plus. Il tendait la main là où l'on fermait le poing. Nous sommes ces gens vers lesquels il est venu, qu'il regarde, auxquels il parle, auxquels il donne la paix. Nous croyons en Jésus-Christ qui nous envoie nous aussi. Nos pieds marchent sur les chemins de la rencontre. Nos yeux regardent les hommes et les femmes de notre monde. Nos bouches disent les paroles qui relèvent. Nos mains apportent la paix. Nous croyons que le Saint-Esprit nous met en marche comme peuple de témoins. Amen. Et je vous invite à chanter 2 fois le 435. 435. 2 fois. Je mets
Je vous invite à la prière d'intercession. Notre monde, ô mon Dieu, devrait être un jardin. Mais il est un désert pour tant et tant de gens. Désert de nourriture, désert d'affection, désert de travail, désert de spiritualité, désert d'humanité. Mon Dieu, nous t'en prions. Aide-nous à ménager dans ce monde des oasis pour tous ceux qui en ont besoin. Sois toi-même la source d'eau vive qui les délivrera de la sécheresse. Mon Dieu, nous te remettons les enfants abandonnés dans ces pays lointains, les femmes délaissées ou maltraitées, les hommes découragés et désœuvrés, les parents sans affection, les mourants sans consolation. Mon Dieu, envoie-nous comme messagers de ta présence et de ton réconfort. Et quand tu veux nous utiliser pour être à notre tour ces anges de ton espérance et de ta miséricorde, fais-nous la grâce de nous renouveler la disponibilité, la compréhension et l'espérance sans lesquelles nous ne pourrions être les témoins de ton amour parmi les hommes. Accorde-nous tout cela pour l'amour de Jésus notre Maître. Et d'un même cœur, nous faisons monter vers toi, Dieu éternel, la prière que le Christ nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est le moment des annonces. Je voudrais vous inviter au théâtre demain, 14h30, dans la salle paroissiale de Saint-Mangen. On vous proposera une vidéo d'une pièce de théâtre qui s'intitule « Bonté divine » et qui traite du dialogue interreligieux. Ce sont 4 responsables, un prêtre, un imam, un rabbin et un bouddhiste qui sont ensemble et qui discutent. C'est une pièce avec beaucoup d'humour et qui est aussi assez profonde sur ce qui nous fait peur, sur le regard de l'altérité. Enfin, si vous venez, vous passerez un bon moment. Et vous pouvez inviter d'autres amis et c'est gratuit. Nous aurons notre conseil qui se réunit jeudi prochain. Donc c'est l'organe qui s'occupe de la gestion de la vie de notre Église. Si jamais vous avez des suggestions ou des remarques ou vous nous faites part, ou à Marianne, ou à Maurice, ou à Erwin, ou Flavien. Et le pasteur aussi est disponible, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et on essaiera d'y répondre. Voilà, sinon nous aurons notre culte de la Réformation dimanche prochain. Et normalement la fête de l'Église le 8 novembre. Alors, des points d'interrogation se posent à cause de la deuxième vague,
où tous les gouvernants sont inquiets, ont peur qu'on leur reproche de ne pas avoir fait ceci, cela. Donc on se pose la question, et on verra ça lors de notre conseil, jeudi, si on maintient le repas d'après-culte qui est prévu comme on le fait chaque année, ou on fera juste un petit apéritif et on se rattrapera avec un grand festin. Comme dans Astérix et Obélix, les histoires se terminent toujours autour d'un grand repas. On verra, si jamais il n'y a pas de troisième, quatrième vague. Mais on sera toujours là pour surfer sur ces vagues. Hein. Voilà, ce soir, notre communauté de Rapperswil se réunit à 19h pour le culte aussi. Et nous aurons la joie avec André. On fait la paire tous les deux pour être présents en culte, et merci à André de nous accompagner. Il va nous accompagner pendant un certain nombre de dimanches, et on s'en réjouit. Et donc, il sera aussi l'organiste ce soir. J'ai amené quelques exemplaires de la prédication, je n'ai tiré que 6. Je n'avais pas suffisamment de papier, il faudra que je rachète du papier, mais pour ceux qui le souhaitent, le texte, la prédication sera sur le site internet pour ceux qui veulent réécouter, parce que tout ce que je dis au micro n'est pas toujours écrit. Mais voilà, j'ai 6 exemplaires. Pour ceux qui n'ont pas internet, ce sera pour eux en priorité. Et pour les autres, si vous voulez avoir le texte écrit, vous me le dites et je vous l'enverrai. Je me tourne vers Marianne et vers Erwin. Pas d'après-culte, parce qu'on est plus nombreux. Ce qui était intéressant, c'est quand on avait un temps de convivialité. Pour l'instant, nous sommes dans la traversée du désert jusqu'à la prochaine oasis. Et la prochaine oasis, il y aura du thé, du café, des jus de fruits, peut-être même du champagne, qui sait. Donc voilà, pour l'instant, on est dans la traversée du désert, donc pas de café. Dire aussi déjà une bonne nouvelle pour le 8, le même jour que la fête de notre église. L'après-midi, il y aura l'accueil du nouveau pasteur de Zurich, de l'église française de Zurich, ainsi que le nouveau diacre. Et j'essaierai d'y être à temps pour représenter la pastorale de la CERFSA, puisque j'en suis le président. Donc je change de chapeau. À force, ça use mes cheveux. Voilà. À la sortie, vous avez une petite boîte. À l'intérieur se trouve la vie de notre Église. Elle grandira selon ce que vous y mettrez. Je vous invite à prendre le cantique numéro 337. 337. Et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. 337. Que
Allons en paix, frères et sœurs, dans ce monde si difficile à habiter, ce monde aux possibilités aussi étonnantes, ce monde qui semble avoir perdu la tête. Chaque jour, pensez à votre Dieu, pas n'importe quel Dieu, le Dieu de la vie. Il vous guidera, il orientera vos choix, il apaisera votre crainte de l'inconnu, il vous évitera des paroles douteuses et vous aidera à trouver votre route. Réfléchissez beaucoup, soyez intelligents, recherchez la beauté, trouvez le meilleur, soyez contents et heureux, prenez garde au mal, pensez à l'amour, puissiez-vous le trouver. Et que votre Dieu, le Dieu de votre vie, vous donne la paix. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière dont il revêt chacun de nous et qui nous garde tous en son amour. Amen.